Chers auditeurs, nous vous invitons à plonger dans une aventure introspective et libératrice avec le livre audio « La montagne, c'est toi, se libérer de l'autosabotage » de Brianna Wiest. Avec une approche bienveillante et encourageante, ce livre audio vous aidera à explorer les aspects les plus profonds de vous-même, à reconnaître les pensées limitantes et les comportements autodestructeurs, et à les remplacer par une attitude de confiance et de compassion envers vous-même. Que vous cherchiez à briser des habitudes néfastes, à surmonter les doutes et les peurs qui vous retiennent, ou à vous libérer du poids du passé, Brianna Wiest offre des outils précieux pour vous aider à vous épanouir pleinement. Chapitre 1. La montagne est en vous. Vous êtes le plus grand frein à votre vie. Si le fossé entre l'existence que vous menez et celle dont vous rêvez ne cesse de se creuser, et si vos efforts pour le refermer se heurtent systématiquement à des blocages, à la douleur ou à l'inconfort, vous êtes sûrement en proie à l'auto-sabotage. À première vue, cela ressemble à un comportement masochiste. On imagine souvent que l'auto-sabotage est le fruit d'une haine de soi, d'un manque d'assurance ou d'une volonté insuffisante. En réalité, il n'est que le produit d'un besoin inconscient qui vous pousse à agir contre vos intérêts. Pour vous en libérer, vous devrez mener de sérieuses fouilles psychologiques. Il vous faudra creuser jusqu'à trouver la cause du traumatisme, exhumer des émotions refoulées, découvrir de meilleures façons de répondre à vos besoins, réinventer l'image que vous avez de vous-même et développer certaines facultés fondamentales telles que l'intelligence émotionnelle et la résilience. Ce n'est pas rien, mais ce travail, nous devons tous l'entreprendre un jour ou l'autre. L'autosabotage avance masqué. Enfant, Carl Jung s'est cogné la tête en chutant violemment dans la cour de récréation. Sa première pensée a alors été « Chouette, après ça, je ne serai peut-être plus obligé d'aller à l'école. » Le futur psychiatre de renom international n'aimait pas l'école et avait bien du mal à se faire des amis. Peu après cet accident, il s'est mis à s'évanouir régulièrement, de façon inexpliquée. Il avait développé ce qu'il appellerait plus tard une névrose et définirait comme un substitut à une souffrance légitime. Il avait inconsciemment associé la perte de connaissance au fait de ne pas aller à l'école. Une fois adulte, il en conclut que ces épisodes d'évanouissement étaient la manifestation de son désir de fuir ce lieu où il se sentait malheureux. Ainsi, nos peurs et nos dépendances sont souvent le symptôme de troubles plus profonds que nous n'avons pas trouvé de meilleurs moyens d'apaiser. L'autosabotage est un mécanisme de défense. L'autosabotage survient quand nous refusons de combler nos besoins les plus profonds, souvent parce que nous ne nous croyons pas capables de les assumer. Ainsi, les uns sabotent leurs relations amoureuses parce que, tout en désirant s'isoler, ils craignent de se retrouver seuls. Les autres sabotent leur carrière parce qu'ils aspirent à une profession artistique, mais n'osent pas se l'admettre, car cela passerait pour un manque d'ambition. Certains sabotent leur cheminement vers l'épanouissement en suranalysant chacune de leurs émotions pour éviter de les ressentir réellement. D'autres encore sabotent leur discours intérieur parce que, s'ils avaient confiance en eux, ils se sentiraient libres de prendre des risques, de s'exposer au monde et donc de se montrer vulnérables. Finalement, l'autosabotage est, la plupart du temps, un mécanisme de défense inadapté, une stratégie qui nous permet de répondre à nos désirs sans avoir à les assumer. Or, comme tout mécanisme de défense, ce n'est pas une solution pérenne. À travers ce comportement, nous ne faisons qu'endormir nos désirs en nous offrant un répit temporaire. L'autosabotage naît d'une peur irrationnelle. Parfois, nos comportements les plus destructeurs sont le résultat de peurs anciennes et refoulées, portant sur le monde et sur nous-mêmes. Cela peut être la crainte de ne pas être assez intelligent, séduisant ou aimé, la hantise de perdre votre emploi, de monter dans un ascenseur ou de vous engager en amour. Il s'agit aussi parfois de peurs plus abstraites. L'idée que quelqu'un cherche à vous nuire, que votre espace vital puisse être violé,
qu'on vous... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.